Bonjour et bienvenue à cette capsule portant sur la vente d'entreprise. Mon nom est François Saint-Arnaud et je suis un expert en achat et vente d'entreprise. Aujourd'hui, je vais vous parler de la façon dont on vend une entreprise. On ne vend pas une entreprise comme on vend, par exemple, sa voiture en passant une petite annonce dans les journaux, bien sûr. De la même façon que vous confiez la vente de votre maison à un professionnel, vous devez confier la vente de votre entreprise à une personne professionnelle capable de bien vous guider dans cette démarche. D'autant plus que la vente d'une entreprise est un processus beaucoup plus complexe que la vente d'une maison, par exemple. Elle implique la vente de votre entreprise, des aspects juridiques, des aspects comptables, des aspects fiscaux très importants, et il faut éviter de faire des erreurs qui pourraient être coûteuses. Mais à qui peut-on vendre son entreprise? On peut généralement définir trois grands types d'acheteurs. Vous aurez, par exemple, votre management ou des employés de votre entreprise intéressés à reprendre l'entreprise. Le principal défi, souvent, dans un tel cas, est le financement, puisque souvent les employés, le management, n'a pas les moyens nécessairement de faire cette transaction-là seul. Vous devez alors considérer, peut-être comme entrepreneur qui prend sa retraite, de les aider et donc de les financer, de les aider dans leur financement en conservant, par exemple, une balance de prix de vente, un solde de prix de vente. On peut aussi faire appel aux fonds de capital de risque ou à des institutions spécialisées dans la relève des entreprises. Il y en existe plusieurs au Québec. Une autre catégorie d'acheteurs serait un tiers. Un tiers, une autre entreprise, par exemple, un compétiteur, quelqu'un dans votre secteur d'activité, ce qu'on appelle souvent un acquéreur stratégique. Par contre, le défi dans un tel cas est de ne pas trop publiciser que vous êtes à vendre. Bien sûr, vous ne voulez pas que vos clients, vos employés ou vos compétiteurs se servent de ce fait-là pour cesser de faire affaire avec vous, augmenter les prix, changer d'emploi. Alors, il faut être donc très prudent dans la manière d'approcher d'éventuels acquéreurs stratégiques. Et c'est pour ça que votre expert, votre intermédiaire, devra être une personne expérimentée dans ce genre de transaction. Finalement, une troisième avenue est de vendre à un fonds de buyout, ce qu'on appelle en anglais un fonds de buyout. On pourrait appeler ça un fonds d'acquisition qui prend des participations majoritaires dans les entreprises. Il en existe quelques-uns au Québec et il en existe beaucoup aux États-Unis. Ce sont des fonds de capital de risque qui sont spécialisés à prendre des participations majoritaires et même parfois à acheter 100% d'une entreprise. L'avantage de faire affaire avec ces fonds de buyout, c'est qu'ils ont les poches creuses. Le financement n'est généralement pas un problème pour eux. Vous devrez donc considérer peut-être d'approcher un fonds de buyout pour faire une bonne transaction. On le voit donc, il existe plusieurs catégories d'acheteurs et il faut être bien conseillé à travers tout ça. Et c'est un processus qui peut prendre quand même un certain temps. On parle souvent entre 6 et 12 mois pour faire une transaction fructueuse d'un bout à l'autre. Alors, je vous souhaite donc bonne chance dans vos démarches et je vous invite surtout à ne pas hésiter à communiquer avec moi si vous avez quelques questions au sujet de la vente d'entreprise. Merci.